Salut les gens, c'est Rager, et ce petit gars-là, c'est Nemo, mon poisson de compagnie. Et si je vous le présente aujourd'hui, c'est parce qu'il est raccord avec le thème de la vidéo. Et globalement, il est raccord avec le thème du jour en fait. Et oui, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler des canulars les plus insolites du 1er avril. Numéro 1. Le 1er avril 1987, le Daily Mirror, qui est un tabloïd anglais, annonce la romance étonnante entre Margaret Thatcher et Mikhail Gorbatchev. Le journal explique que les deux personnages seraient tombés amoureux lors d'une visite protocolaire de Margaret Thatcher en Union soviétique. Ils accompagnent l'article par des photos plutôt insolites. On y voit par exemple les deux leaders assis l'un en face de l'autre dans un parc de Moscou. Sur une autre photo, on peut même y voir Thatcher qui semble caresser le menton de Gorbatchev. Alors bien évidemment, ce sont des sosies qui ont posé sur ces photos, mais le Daily Mirror a réussi à piéger des milliers de personnes. Et il y en a beaucoup qui se sentirent choqués par la soi-disant attitude de Margaret Thatcher, qui était à l'époque une femme mariée. Numéro 2. Le 1er avril 2009, dans un reportage pour France 3, des journalistes expliquent que les éoliennes feraient ralentir la rotation de la Terre. Un phénomène qui, selon eux, ferait passer les journées de 24 à 25 heures. Je vous laisse avec un bout de ce reportage étonnant. À gauche, la planète Terre en 1972, aucune éolienne à sa surface, vitesse de rotation normale. À droite, la Terre vue cette fois en 2008 avec ses 238 500 éoliennes. Résultat, la rotation de la Terre est plus lente car le frottement atmosphérique est plus important. Un constat bien connu du monde scientifique, mais aux conséquences multiples et diverses. On va être obligé de rajouter une tranche supplémentaire en plus des 24 heures traditionnelles. Donc ça présente un certain nombre d'avantages et c'est notamment, ça allonge la durée de vie, notre durée de vie. Et ce canular amusa tellement la rédaction de France Télévisions qu'elle décida de le diffuser le même jour dans le journal de 20h sur France 2. Numéro 3. Le 1er avril 2016, une revue scientifique publie un article sur la découverte surprenante d'une équipe de chercheurs suédois. Selon l'article, les scientifiques auraient réussi à créer un bois complètement transparent. Ils expliquent même le procédé pour arriver à ce miracle. Les chercheurs retirent d'abord la substance qui donne au bois sa pigmentation, ce qui a pour effet de le rendre tout blanc. Puis, ils insèrent dans les veines du bois une substance polymère, qui, par un procédé chimique complexe, que je vous l'avoue je comprends pas très bien, rend le bois complètement transparent. Les scientifiques annoncent même à la fin de l'article que ce bois très spécial pourrait bientôt remplacer les vitres de la plupart des fenêtres. Numéro 4. Alors, Dick Smith, c'était une sorte d'aventurier australien. Et en 1978, il promit à la télévision qu'il ramènerait un iceberg d'Antarctique jusque dans le port de Sydney. Bizarrement, il n'y a pas beaucoup de monde qui le prit au sérieux. Et pourtant, le 1er avril 1978, miracle, un iceberg fit son apparition dans le port de Sydney. Toutes les radios et les télévisions du pays couvraient cet événement insolite. Mais le canular prit fin au moment où il commença à pleuvoir. Et oui, parce que le faux iceberg était en réalité fabriqué à partir de draps blancs recouverts de crème à raser. C'est la forte pluie qui, en lavant la crème à raser, mit à jour la supercherie. Numéro 5. Le 1er avril 1998, Burger King fait la publicité pour son nouveau hamburger. Sa particularité ? C'est un Whopper exclusivement conçu pour les consommateurs gauchers. Burger King explique que ce hamburger contient exactement les mêmes ingrédients qu'un Whopper classique, sauf qu'ils sont tournés à 180 degrés. Ce qui, selon eux, facilite l'ingurgitation du burger par les gauchers. Du coup, des milliers de consommateurs affluent dans tous les restaurants de New York en commandant ce fameux Whopper. Ce canular provoquera une grosse polémique. En effet, certains consommateurs qui étaient jaloux de leurs camarades gauchers réclamèrent avec violence qu'on leur cuisine un Whopper pour droitier. Parce qu'il n'y a pas de raison, non mais... Numéro 6. Le 1er avril 1957, la BBC diffuse un reportage qui deviendra un des canulars les plus célèbres de l'histoire. Ce reportage surprenant montrait la culture de l'arbre à spaghetti en Suisse. Oui, à spaghetti. On peut y voir des paysans qui ramassent des kilos de pâtes sur les arbres et qui les font sécher au soleil. Suite à ce canular, la BBC reçut des appels en masse de gens qui voulaient savoir comment faire pousser leur propre arbre à spaghetti. Et en restant dans l'humour, la BBC leur révéla la solution. Placez un spaghetti dans une boîte de sauce tomate et priez pour qu'un arbre pousse. Numéro 7.
Et on finit cette série de canulars insolites par le canular de Monsieur Orson Welles en personne. Alors Orson Welles, c'était un réalisateur américain qui était très célèbre à l'époque et qui aujourd'hui est considéré comme l'un des meilleurs réalisateurs au cinéma. Alors, il fit sa blague le 30 octobre 1938. Oui, je sais, c'est pas un 1er avril, mais je pouvais pas ne pas en parler. Donc, ce fameux 30 octobre 1938, Orson Welles annonça sur la radio américaine CBS que la Terre était envahie par les Martiens. Il diffusa même des faux reportages et des fausses interviews pour ancrer son mensonge dans la réalité. Et ce qu'on peut dire, c'est que son canular secoua toute l'Amérique. Des milliers de citoyens appelèrent la radio et la police en suspectant que leurs voisins ou leurs collègues étaient des Martiens. Certains affirmaient aussi avoir aperçu des petits hommes verts qui marchaient tranquillement dans leur quartier. Bref, c'était un peu la panique. Du coup, Orson Welles révéla le canular dès le lendemain en direct à la télévision. Et il fit même ses excuses aux citoyens pour avoir troublé l'ordre public. Voilà les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, parmi ces 7 histoires insolites, une n'est en réalité pas un canular. Saurez-vous la retrouver? Allez, je vous laisse deviner dans les commentaires et puis je vous laisse partager la vidéo et vous abonner aussi. Sur ce les gens, un gros merci et à la prochaine.